Que Dieu vous bénisse. Merci, chers choristes. Que Dieu soit avec vous. Amen. Bonsoir, bonsoir frères et sœurs. Bonsoir également à ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Restez des nôtres dans le même esprit ou dans la même unité de l'esprit. Amen. Alors, nous poursuivons dans ces sujets, dans ces thèmes si grands de ce mois, l'unité et la maturité. Amen. Ou encore unité et maturité. Et nous avons commencé à parler de ces éléments dont la Bible parle, nous exhortant à croître, n'est-ce pas, à tous égards. Lorsque nous lisons Éphésiens, nous allons commencer par là ce soir, Éphésiens au chapitre 4, nous lirons du verset juste 1 à 4 et puis nous sauterons pour lire 7 à 15 et nous allons continuer dans d'autres textes et nous parlerons dans l'autre dimension après que nous ayons parlé de l'unité de la foi ou de notre foi commune. Amen. Alors nous lisons Éphésiens 4, 1 à 4 et puis 7 à 15. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et toute douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Notez bien ici, l'apôtre Paul dit vous efforçant, parce que ce n'est toujours pas facile. De la même manière qu'il parle, ou que Jean parle, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, eh bien, dans la plupart des fois, vous verrez que les apôtres, dans beaucoup de choses qu'ils ont écrites, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, que ce soit Jean, ces mots, nous efforcer, ne manquent jamais. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc, il y a un seul Seigneur, une seule foi, nous en avons parlé le dimanche, n'est-ce pas? Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Ce soir, je nous propose de nous parler sur un seul corps. Amen. Quelqu'un dit un seul corps. Un seul corps. Et lorsque nous lisons du verset 7 à 15, il dit ceci, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Verset 11. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Amen. Et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous avons vu, arrêtez un peu là-bas au verset 13, nous avons vu que Christ croissait et puis en grâce. Christ croissait en stature, en sagesse et en grâce. Et on nous exhorte, nous aussi ici, on dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants. Ah, amen.
Que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards. Soulignez bien ces mots ici, croître à tous égards. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Quelqu'un dit Amen. Nous croissions en tous égards, c'est les tous égards ici, c'est ce que nous venions de lire plus haut. Il y a un seul corps, une seule foi, un seul baptême, et un seul ceci, un seul cela, etc. Amen. C'est ça à tous égards. Si nous voulons vraiment croître et grandir, il nous faut que dans chaque catégorie mentionnée là-bas, Dieu a donné à l'Église, il a équipé l'Église de nous, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les docteurs. L'objectif, c'est que nous puissions croître en tous égards. Quelqu'un dit Amen. Que l'on te regarde quand il s'agit de la foi, tu comprends l'analogie de la foi. Tu comprends l'importance et l'utilité de la foi commune, comme nous en avons touché un petit peu le dimanche passé. Pour que lorsque il y a une situation, tu sais quand combattre seul et tu sais quand joindre d'autres personnes, n'est-ce pas, à ta foi. Parce qu'il n'y a personne dans le corps de Christ qui est appelé à faire cavalier seul. Quelqu'un dit Amen. Même dans la prière, il y a parfois des choses qui peuvent te dépasser. Eh bien, associe-toi aux gens et aux personnes qui ont la foi et ensemble, vous constituez ce que nous appelons la foi commune. Et de cette manière, vous verrez que même notre foi elle-même sera grandissante. Quelqu'un dit Amen. Ce soir, nous parlons d'un seul corps, l'unité du corps lui-même, le corps du Christ, notre Sauveur. Et nous le voyons. Vous savez, quand nous parlons de l'unité du corps, nous venons de lire, il nous dit, il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a pas deux, trois corps. Non, non. En Christ, il y a un seul corps. Mais attention, parce qu'il y a un seul corps, cela ne te dit pas que donc partout où on cite le nom du Seigneur, ça doit être ta maison. Que partout où l'on prêche, où l'on ouvre la Bible, eh bien, tu peux te joindre parce qu'il y a un seul corps. Parce que nous voyons beaucoup de chrétiens commettre cette erreur. Il y a des gens qui commencent à vous dire que non, nous sommes tous dans le corps de Christ. Aujourd'hui, il est ici, demain il est catholique, le lendemain il devient branhamiste, le lendemain, le surlendemain, il devient kimbanguiste. Il vous dit que non, nous sommes tous dans le même corps. Ce n'est pas parce qu'on parle d'un même corps qu'il te faut être éparpillé. Ah, c'est ton amen qui m'étonne. Amen. Ce n'est pas parce qu'on parle d'un seul corps qu'il te faut être éparpillé. Non. Il y a des principes à observer et à savoir. Quelqu'un dit Amen. Il y a des principes à observer et à connaître, à comprendre lorsque nous sommes dans un seul corps. Romains au chapitre 12, à partir du verset 3, nous allons en énumérer quelques-uns et nous allons continuer. Regardez un peu ceci. Paul écrit toujours dans cette catégorie, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse
Ah, ici, j'aimerais un peu que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres par honneur. Usez des prévenances réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, etc. Tous ces principes, tout ce qu'il énonce ici, ça parle du principe à observer dans un seul corps. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas seulement venir demander à Dieu, Seigneur, donne-nous, donne-nous, donne-nous. Si nous voulons faire la différence dans ce monde, nous sommes appelés à opérer selon les principes du corps de Christ. C'est votre Amen qui m'étonne. C'est alors que même le monde verra que nous sommes comme notre maître. Nous sommes comme Christ lui-même. C'est comme ça que quand on arrêta les apôtres Jean et Pierre, quand on les a amenés devant les Sanhédrins, la Bible dit que c'était des hommes sans instruction. N'est-ce pas? C'était des hommes du peuple sans instruction. Pierre, Jean et Jacques, ils étaient tous des pécheurs. Mais quand on les a amenés devant le Sanhédrin, on a commencé à les juger. Quand ils ouvraient leur bouche, commençaient à parler, la Bible nous dit qu'on les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Quelqu'un dit Amen. On les a reconnus. Donc quand Pierre ouvre la bouche et commence à se défendre, il était avec Christ. Quand Jean aussi veut ajouter quelque chose, lui aussi, il était avec Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a certains principes que beaucoup de gens ne comprennent pas dans les choses de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas que le Seigneur donne, donne, donne. Non. Le Seigneur nous donne, mais nous aussi, en retour, nous les reflétons dans ce monde. Cela doit être notre souci, notre inquiétude. Même lorsque nous lui demandons quelque chose, eh bien, nous devons savoir que je le demande pour que je reflète son image dans ce monde. C'est comme ça que lorsque vous pouvez tolérer, nous allons un peu lire. Je vais nous donner un exemple dans Actes des Apôtres et je vais énoncer certains grands principes dans le texte que nous venons de lire et nous terminerons. Amen. Lorsque nous lisons d'abord dans Actes des Apôtres, voyez un peu cet exemple. Parce que quand on n'opère pas selon les principes bibliques, selon les principes de ce que Dieu attend, eh bien, nous nous mettons nous-mêmes en danger. Regardez un peu, Acte 8, 9, ok, on va s'arrêter quelque part. Acte chapitre 8, verset 9. On dit ceci, il y avait auparavant dans la ville, s'il s'agit de la ville de Samarie, un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Suivez bien cette histoire, parce qu'elle va nous aider dans ce que nous venons de lire dans Romains. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Comprenez bien l'histoire. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Verset 18. Lorsque Simon, quelqu'un dit Simon, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres,
il leur offrit de l'argent. Il leur offrit de l'argent en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Amen. Maintenant, cet homme, Simon, ne connaissait pas les principes d'opération dans un seul corps. Aïe, aïe, aïe. J'ai pris que le Saint-Esprit nous aide. Simon, le magicien, ne comprenait pas les principes de comment on opère dans le même corps, parce qu'il y a un seul corps. Il y a des choses qu'il ne connaissait pas. Il a cru au Seigneur, gloire à Dieu, mais maintenant il lui manquait la maturité, parce qu'il ne connaissait pas ces choses que nous sommes en train d'enseigner. Un jour, il voit les apôtres à Samarie, ils arrivent, ils prient pour les gens, ils imposent les mains, les gens reçoivent l'impactation. Il y en a qui reçoivent les dons de l'Esprit de Dieu. Il y en a qui commencent à parler en langue. Il y en a qui commencent à prophétiser. Il y en a qui reçoivent la grâce de Dieu. Ils commencent aussi peut-être à prêcher ou à évangéliser. Les démons sont en train de partir. Quand Simon voit ça, parce qu'il était encore dans son goût de la magie, où la Bible dit qu'il étonnait beaucoup de gens, n'est-ce pas? Il avait longtemps étonné les gens parce que la puissance de l'ennemi, de Satan, l'objectif est autre. L'objectif, c'est d'élever l'homme, d'élever Satan. Mais dans le corps de Christ, l'objectif est autre. Nous ne sommes pas dans ces choses pour qu'on nous connaisse. Nous ne sommes pas dans ces choses pour qu'on nous dise, pour étonner, épater les gens. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un me dit Amen? Est-ce que quelqu'un me dit un bon Amen encore? Nous ne sommes pas dans ces choses pour que, comme il a dit, il est allé les voir. Il dit, oh, il vient avec l'argent. Il dit, en tout cas, donnez-moi aussi ces pouvoirs. Pour que tout celui à qui j'imposerai les mains, qu'il reçoive le Saint-Esprit. L'objectif, c'était pourquoi? Parce qu'il était déjà habitué, on l'admirait dans cette ville-là. On disait, Simon, le magicien, ça c'est vraiment la puissance la grande. Maintenant qu'il voit qu'il y a une puissance plus élevée que la sienne, il veut tout faire pour l'acheter même à prix d'argent. Pourvu qu'il continue à être glorifié. Mais dans le corps de Christ, l'opération du seul corps de Christ, nous opérons autrement. Il y a des principes qu'il faut noter dans l'Église. Dans les choses de Dieu en tant qu'un seul corps, il y a premièrement dans ce que nous venons de lire dans l'épître de Paul aux Romains, premièrement il faut noter ceci, tout est grâce. Amen. Dans le seul corps, un seul corps, qui que tu sois, sache que tout est, répétons le plus fort, tout est grâce. Tout est grâce. Nous avons tout reçu par la grâce. Que ce soit les biens matériels, que ce soit, je ne sais pas moi, les dons spirituels, que ce soit même notre apparence physique, que ce soit le talent que nous avons dans la maison de Dieu, que ce soit le don. Dans le corps de Christ, il faut savoir premièrement que tout est grâce. Selon la mesure de foi que Dieu a impartie à chacun. Pourquoi grâce? Parce que nous sommes tous dans un seul corps. Lorsque nous comprenons que tout est grâce, et ce que toi tu as reçu, et ce que moi j'ai reçu, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Paul dit, nous ne devons pas, n'est-ce pas, que chacun ne puisse se considérer d'une trop haute opinion, n'est-ce pas? Donc que chacun ne puisse se survaloriser. Au point que dans le corps de Christ, peut-être parce que toi, Dieu t'utilise dans une dimension, tu as tendance à croire que les autres ne valent rien. Ou tu commences à imaginer que sans toi, rien ne peut marcher.
Où tu commences à penser qu'à cette position que je suis, il n'y a personne qui peut faire la même chose. Non, détrompe-toi. Si nous comprenons bien ces choses, nous comprendrons que dans l'église, tout est grâce. Et lorsque je suis là, je fais ce que je fais, ce n'est que grâce. Si je prêche comme je prêche ou j'enseigne comme j'enseigne, ce n'est que grâce. Ce n'est ni à cause d'un diplôme, ni à cause d'un background ou de tes origines ou de quoi que ce soit. Non, c'est la grâce. Si tu chantes, le monde bouge. Tu reçois les révélations. Le monde dit, waouh, quelle précision. Tout est grâce. Et le Seigneur a fait des choses de cette manière, de manière à ce que et ta grâce, et ma grâce, et sa grâce, et la grâce de l'autre, que nous les mettions ensemble et que son corps, le corps de Christ soit vu, soit élevé, puisse toucher, n'est-ce pas, la vie de plusieurs. C'est pourquoi nous devons nous contenter de ce que Dieu nous donne. Quelqu'un dit un bon amen. Tu dois te contenter de ce que tu as. Si je ne suis pas prophète, eh bien, je dois opérer dans la grâce que Dieu m'a donnée. D'enseigner et d'exhorter. De prêcher la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Et je me contente de ça. Le jour que tu t'aimais, tu n'es pas prophète, mais tu t'aimais à vouloir prophétiser. D'abord, en toi, tu n'as pas connu que tout est grâce. Deux, Dieu va te confondre. Parce que tu vas donner des messages qui ne viennent pas de Dieu, parce que tu deviens aux yeux du monde comme Simon le magicien. Tu veux épater. J'aimerais exhorter tous les fils et les filles de cette église, opérons dans les grâces que Dieu nous a données. Restons dans le couloir de notre grâce. Si Dieu ne t'a pas donné la grâce de parler devant les gens, eh bien, contente-toi de ce que tu as. Peut-être ta grâce, c'est l'administration. Tout est grâce, mes bien-aimés. Parce que l'unité n'est pas l'uniformité. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un dit amen. L'unité n'est pas l'uniformité. L'unité n'est pas l'uniformité. Être un ne signifie pas être en uniforme. Vous pouvez porter l'uniforme, mais vous n'êtes pas unis. Vrai ou faux? Oui, nous pouvons porter l'uniforme, mais nous ne sommes pas unis. Par contre, d'autres peuvent, n'est-ce pas, s'habiller comme nous sommes habillés là, chacun dans son vêtement. Et être tous unis, un seul corps. Donc note bien que parmi les principes d'opération dans un seul corps, il faut savoir que tout est grâce, comme nous l'avons lu dans Actes des Apôtres. Travailler selon la grâce, la mesure de la grâce repartie à chacun. Que chacun a reçu de la part du Seigneur. Laissez-moi ouvrir une parenthèse ici que dans l'église, il n'y a personne qui n'a rien. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un dit un bon amen. Il n'y a personne dans l'église qui n'a rien. Dans les choses de Dieu, il n'y a personne qui... Tu t'assois là, tu dis que moi je n'ai rien. Non, c'est faux. Tu as quelque chose. Ouvre plutôt les yeux, que Dieu te dise ce que toi, tu as, que Dieu te le révèle. C'est la raison pour laquelle on peut rentrer un peu dans Romains 12, le temps. On a besoin de Josué qui arrête un peu le soleil. Amen. Dans Romains 12, là où on a lu. Ok. Il dit à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Non, là on a commencé à lire verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Comme tout est grâce, eh bien, nous sommes membres les uns des autres. Alors, personne ne peut se surestimer. Personne ne doit se surestimer, mais chacun doit savoir que tout est grâce et personne
ne manque quelque chose. Peut-être que tu as été longtemps négligent, tu ne regardes pas, tu ne considères pas, tu ne veux même pas savoir. Toi, tu es appelé à quoi? Quand tu lis la liste, là, si tu vas un peu plus bas, je cours parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et il parle et dit que c'est lui qui exhorte sa tâche à son exhortation. Que c'est lui qui donne les faces avec libéralité, etc. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que tout est grâce. C'est un principe majeur dans l'unité du corps. Maintenant, avançons un peu. Il n'y a pas que ce principe de savoir que tout est grâce. Il y a aussi l'autre principe de savoir que tout est utile. Premièrement, tout est grâce. Deuxièmement, tout est utile. De la même manière que nous avons dit, il ne faut pas te surestimer. De la même manière aussi, nous disons, il ne faut pas te sous-estimer. Vous comprenez? Il ne faut pas avoir de toi une trop haute opinion. Il ne faut pas non plus te sous-estimer, te dire que bon, l'humilité, même quand on parle de l'humilité, toi ton humilité dépasse même les niveaux. Même ce que tu sais que tu peux faire, tu dis non, moi je ne peux pas. Si on te choisit pour prier, là tu vas entrer dans la chaise. Non, il ne faut pas te sous-estimer. Quelqu'un dit amen. Parce qu'il n'y a personne qui n'a rien. Tout est grâce et tout est utile. La grâce que tu as là, elle est utile pour le seul corps de Christ. Si vous comprenez ces principes, eh bien, nous serons dans la maison de Dieu comme des fourmis. Quand vous regardez une armée de fourmis, il n'y a pas une fourmi qui n'a rien à faire. Vrai ou faux? Vous n'êtes pas villageois. Nous qui avons vécu un peu dans des villages, nous savons. Oui, nous autres, on a vécu partout. Hein. Amen. On a vécu partout. Peut-être toi, tu n'as jamais dormi dans une case. Nous, on a dormi dans des cases. Ah! Amen. Et là, parfois, vous marchez sur un sentier de la brousse. Vous voyez toute une armée de fourmis. Les fourmis en train de marcher en ordre. Si elles partent transporter à manger, vous les voyez, chacun a quelque chose sur ses dents. Quelqu'un dit amen. Même la petite fourmi, elle aussi, elle a quelque chose, même si c'est petit. Chacun est en train de contribuer à leur armée. Chacun est en train de prendre quelque chose pour qu'ils aillent stocker dans leur termitière, afin que, quand viendra le temps mauvais, que s'ils ne parviendront plus à sortir, mais au moins qu'ils aient à manger là-bas, là en dessous. Chacun est important. Quelqu'un dit amen. Il ne faut pas te surestimer, il ne faut pas te sous-estimer. Parce que tout est grâce et tout est utile, tout est important. Je n'ai pas le temps de parcourir avec vous 1 Corinthiens 12, 12, mais si vous avez le temps, vous pouvez le lire. La main ne peut pas dire au pied que je n'ai pas besoin de vous. Alléluia. La main, le pied ne dira pas à la tête que je n'ai pas besoin de toi. Vous savez, dans la santé, ceux qui étudient les domaines de la santé, tout part du cerveau. Amen. Lorsque quelqu'un pique une crise au point que certains de ses membres ne fonctionnent plus correctement, on vous dira que tout vient du cerveau. Si le cerveau ne fonctionne plus bien, ça peut affecter, pas seulement le raisonnement, mais ça peut affecter tes membres également. Amen. Parce que tout est utile. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, Louis ne peut pas dire que parce que moi je ne suis pas l'œil, je ne suis pas donc du corps. Non. Le corps n'a pas besoin que de l'œil. Le corps a aussi besoin de l'oreille ou de l'ouïe. Pas Louis, l'homme Louis, non. Oui, oreille. Quelqu'un dit amen. Et il ne se fâche pas. Quelqu'un avait donné une bonne illustration. Il dit, lorsque nous prenons le thé, hein? Tu prends le petit déjeuner. Généralement, tu as pris une tasse, tu as mis de l'eau chaude, tu as peut-être mis du thé ou du café, tu as mélangé quoi d'autre? Sucre, ou bien du miel, du lait, ou des colorants, tout ce que vous voulez.
et puis tu as pris le pain à côté, tu as mis peut-être des choses, et puis tu t'assois, tu manges. Tu es rassasié des tartines, des œufs et tout. Et puis quand tu sors, on va te demander, nous quand on grandissait, on te demande, est-ce que tu as pris du thé? C'est vrai, non? Quand on va te poser la question, tu diras que oui, j'ai pris du thé. Le pain ne se fâche pas. Le sucre dans ta tasse là ne va pas se fâcher. Ou le lait dans la tasse que tu as prise là ne se fâche pas. Pourtant, toi, tu cites seulement le thé. Mais dans ce que tu as pris comme thé là, il y avait aussi du sucre, il y avait aussi du lait, il y avait aussi des colorants. Mais toi, tu cites seulement. Prochainement, quand tu vas encore te servir, le lait ne va pas refuser parce que toi, tu ne nous cites pas. Non, on ne va pas accepter d'entrer dans ta tasse. Et vous voyez ça comme ça? Non, ça c'est l'unité du corps, l'unité de l'esprit. Même si on cite une seule personne, mais ce n'est pas à cause de cette personne-là, c'est parce que nous tous, nous sommes dans cette tasse-là. Tu peux ne pas être sucre, mais tu es peut-être café. Tu peux ne pas être café, mais tu es peut-être du lait. Tu es peut-être l'eau chaude qui aide. Aïe, 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 aïe. Peut-être toi, tu es l'eau chaude. On t'a tellement bouilli et on te met dans la tasse. Peut-être toi, tu es seulement la tasse même qui contient le lait. Si nous ne comprenons pas ces choses, nous aurons trop de problèmes. Ou vous êtes peut-être dans un groupe, dans un département. Si on cite un nom seulement, on cite quelqu'un, tu te fâches. Pourquoi on commence à le citer seulement lui? Parce que nous tous, nous chantons, non? C'est le corps. C'est une tasse de thé. Amen. Donc tout est utile. Même ce que tu fais là, ne le néglige pas car tout est utile. C'est un principe important dans l'unité du corps. Troisièmement, donc nous avons couvert tout est grâce et tout est utile. 3, tout est différent. Oh, alléluia. Je dis bien que tout est, en d'autres termes, et il faut dans l'église ou dans le corps de Christ, et il faut accepter la différence. Alléluia. Quelqu'un dit la différence. La différence. Il faut accepter la différence. C'est le verset, ça vient du verset 6 de Romains 12. Il faut accepter la différence dans l'unité pour atteindre la maturité. En d'autres termes, il faut accepter la diversité. Quelqu'un dit Amen. Non seulement tout est grâce, tout est utile, mais aussi tout est différent. Je ne suis pas toi, tu n'es pas moi. Ce que toi tu as reçu, ce n'est pas ce que j'ai reçu. Quelqu'un dit Amen. Ce que tu as reçu est utile et important, ce que j'ai aussi est utile et important. Ne te surestime pas, ne te sous-estime pas. Moi non plus, je ne me surestime pas, je ne me sous-estime pas. Mais je comprends seulement que chacun de nous a reçu quelque chose qui est important et tout est différent. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. En fait, la diversité, c'est ce qui fait la beauté du corps de Christ. C'est d'ailleurs même ce qui fait la beauté même de l'humanité. Imaginez que nous sommes tous là, que nous soyons tous comme nous sommes là, identiques. Toi comme moi, moi comme toi. Amen. Est-ce que ça sera bien? Est-ce que ça sera beau? Mais le monde est beau comme nous sommes là. Toi, tu es différent de moi. Moi, je suis différent de toi. Toi, tu es peut-être de teint clair. Moi, je suis tellement noir. Gloire à Dieu. Toi, tu es peut-être bien corpulent. Moi, je suis maigrichon. Parfois, les femmes même veulent m'emporter. Gloire à Dieu.
Parce que quand le vent vient, il faut aussi qu'il tente d'emporter certains. Nous résistons. C'est là que nous disons, oh, donc il y a aussi des gens qui résistent. Quelqu'un dit Amen. Tout est différent. C'est ça la diversité. Au fait, il nous faut l'unité dans la diversité. C'est d'ailleurs là que l'on a des mots tels que université. Université veut dire tout simplement unité dans la diversité. Vous voyez ça? Unité dans la diversité. C'est comme ça que nous avons une université. Sinon, on n'aurait pas des universités. C'est l'unité. On apprend des choses élevées, mais de différentes manières. Quelqu'un dit Amen. La même chose dans le corps de Christ. Et il faut accepter la différence. C'est pourquoi parfois, nous qui sommes dans des positions de direction, parfois nous tolérons beaucoup. Amen. Déjà, des fois, les gens nous demandent, nous posent des questions. Oh, pourquoi tel n'a pas prêché de cette façon, mais le pasteur n'a pas corrigé ça? Non, c'est à cause de ses principes. Aussi longtemps que ça ne touche pas la doctrine, imaginez que je sois ici à corriger toutes les prédications à haute voix. Mais je vais devenir fou. Je ne vais plus commencer à prêcher les messages que Dieu me donne. Je vais seulement me mettre à corriger comme si j'avais un papier et un bic rouge. Nous, il y a des fois, parce que nous sommes différents, quelqu'un peut parler, il parle la façon qu'il a parlé, la façon qu'il a fait le travail. C'est ça aussi la grâce qu'il a reçue. J'ai déjà vu quelqu'un diriger un culte ou la prière. Pendant que les autres se plaignent, les autres, waouh, il a vraiment bien dirigé. C'est là que j'ai appris, oh. Donc dans les choses de Dieu, il faut faire très attention. Et moi j'insiste, ne te surestime pas, ne te sous-estime pas. Mais s'il faut améliorer, eh bien travaillons pour améliorer. Mais ne cesse pas de faire parce qu'il y a des gens qui font mieux que toi, qu'on les laisse eux faire. Non. Toi aussi dans le peu que tu as la fait aussi. Parce que même si tu ne sais pas bien le faire, en le faisant, ça ne manquera pas de toucher quelqu'un. Ça ne manquera pas de bénir quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, nous devons savoir que chacun est différent. Chacun a reçu quelque chose de la part de Dieu. Eh bien, chacun doit jouer son rôle. Parce que tout est différent. Imaginez que nous soyons tous comme les copies des uns des autres. Même dans les ministères, il ne faut pas copier. Amen. Disons encore Amen bien. Parce que si nous nous mettons à copier, il n'y aura pas d'innovation. Il ne faut pas copier. Je suis là, je viens, je commence à chercher à prêcher comme un Américain. D'abord, ça va être bizarre. Ça va être bizarre. Pour que je commence à prêcher comme un prêtre. Non, laissez-moi être moi. Et non, parce qu'on m'a dit que j'écriais. Et alors j'ai commencé de bon. L'unité du corps de Christ. Est-ce que ça sera encore intéressant? Alors laissez-moi être moi. Hein? Je ne dois pas copier qui que ce soit dans tout ce que nous faisons. Amen. Si Dieu t'a donné la grâce de la danse, danse pour lui. Si Dieu t'a donné une voix pour chanter, chante. Si Dieu t'a donné la grâce de vibrer, vibre. Mais ne veux pas vibrer maintenant parce que tu veux imiter une Américaine que tu as vue sur TikTok. Ta voix va caler, tu vas te couper les nerfs là-bas. Et puis maintenant, alors que nous avons besoin de toi ici, et ça devient compliqué. Quelqu'un dit Amen. Acceptons la différence. Même dans le physique, je vais m'arrêter. Même dans le physique, quelqu'un dit Amen. Sois toi. Dans la vie, sois toi. Marche comme tu es né. Amen. Ah! Oh, que Dieu nous fasse grâce. Bref, sois toi. Les sœurs, excusez-moi, même quand tu te maquilles, surtout vous les jeunes sœurs,
Maquille-toi et sois toi. Il ne faut pas que tu te maquilles tellement que maintenant nous-mêmes on regarde. C'est elle, ce n'est pas elle. Il nous faut te regarder 2 fois, 3 fois pour dire que c'est toi. Maquille-toi, laisse un peu de réserve. Amen. Laisse un peu de naturel aussi. Ah. Comme ça, même si un frère regarde, il ne va pas voir tellement beaucoup de différences, même le jour du mariage, avec celle qu'il voyait à l'église et celle qu'il a dans sa maison. Pas trop d'écart. Il ne faut pas y se réveiller. C'est comme ça. Non. Sois toi. Dans la vie, il faut être soi. Il faut s'aimer comme nous sommes. Tu vois, le psalmiste dit, j'ai béni le Seigneur comme je suis une créature merveilleuse. Il ne faut pas aller déprimer parce que tu regardes. Moi, je veux être comme elle. Dieu, pourquoi tu ne m'as pas créé comme lui? Sois toi. Que Dieu nous aide. Amen. 4e principe. Bon, j'y reviendrai peut-être prochainement parce que je ne vais pas abuser de votre temps. Amen. Ces choses, si nous les observons, non seulement nous devenons des chrétiens unis et matures, mais aussi nous devenons une église forte et stable. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi il faut aimer aussi l'enseignement biblique. Il ne faut pas aimer qu'un seul côté des choses spirituelles. Je reviendrai, nous continuerons sur cette liste car elle est un peu importante et intéressante sur les principes d'un seul corps. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous nous tenons debout, nous allons juste dire merci à Dieu. Nous viendrons prier beaucoup le vendredi. Amen. Nous viendrons prier beaucoup le vendredi. Pour le moment, disons juste merci à Dieu et recommandons-lui notre chemin de retour ainsi que nos dîmes et nos offrandes. Prions le Seigneur, prions. Prie Dieu, prie le Seigneur. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a enseigné réellement ce soir. Veux-tu évoluer en dehors des principes de Dieu comme Simon le magicien ou tu veux faire la volonté de Dieu? Élevons nos voix. Père Céleste, nous nous recommandons à ta grâce et nous prions que ton soutien, ton salut nous soit accordé et manifesté dans toutes ces choses que nous apprenons au Dieu du ciel, Seigneur de toi. Glorifie-toi, Yahweh. Merci pour, ô Dieu fidèle, la présence de chacun de nous. Merci pour l'Église. Merci, ô Dieu fidèle, pour de tels enseignements, ô Dieu fidèle, que tu nous donnes, afin que nous puissions constituer, ô Dieu fidèle, un véritable corps du Christ, Seigneur. Un seul corps, ô Père éternel, uni, dans lequel, ô Dieu fidèle, nous savons que tout est grâce, nous savons que tout est utile, nous savons que tout est différent. Père de gloire, que ta présence, ô Dieu fidèle, Seigneur, soit manifestée dans la vie de chacun de nous. Reçois la gloire, Père céleste, et l'honneur en ces temps que nous sommes venus, que nous sommes arrivés à la fin. Père, nous te confions nos dîmes, nos offrandes, de nous qui sommes ici et de ceux qui vont offrir à partir, ô Dieu fidèle, de là où ils se trouvent, pour l'avancement de ton œuvre. Que ton nom soit loué, exalté et glorifié. Merci Seigneur Jésus pour tout. Au nom de Jésus, et que tu nous accompagnes en paix dans nos demeures. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que nous te recommandons également notre séance de prière de ce vendredi. Que tout, Seigneur, soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, que quiconque est-il venu avec un fardeau, Seigneur, ce soir, parce qu'il appartient à ce seul corps de Christ, que tu puisses l'en décharger par ta grâce. Que tu puisses répondre, ô Dieu fidèle, à sa préoccupation, dans ton amour et par la puissance de ton esprit, afin que chacun reçoive, ô Dieu, de toi, Seigneur, ta grâce et ta faveur. Accompagne-nous en paix dans nos demeures, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Maintenant, chers frères et sœurs,
Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous soient accordés et multipliés. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, qu'il écrase sous tes pieds tous tes ennemis et que le Dieu de gloire relève ta tête et qu'il t'accorde sa grâce. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.